de comprendre. Alors, le tribunal le syndicat IJEB a essayé d'ester en justice contre la décision de gel. Il est allé en excès de pouvoir, donc c'est une action sur le fond. Et entre-temps, il a demandé un sursis à exécution. C'est une mesure qui est conservatoire, qui est en référé Stajeli, donc pour que le ministère ne gèle pas les salaires. Sauf que le tribunal n'a pas donné raison à IJEB. Il n'a pas encore décidé sur le fond, il faut bien le souligner, mais il a décidé sur la forme, sur le référé. Il a considéré que le ministère était dans son droit de geler le salaire. On va essayer de comprendre pourquoi avec Sinasreddine Nsibi, le magistrat au tribunal administratif. Président, bonjour. Bonjour Anis, bonjour à tous les auditeurs de RTCI et à tous les enseignants universitaires qui nous écoutent et ceux qui sont avec vous au plateau. Ramadan Mabrouk, et merci d'intervenir aujourd'hui avec nous pour clarifier et expliquer un peu pourquoi le tribunal a débouté le syndicat IJEB sur l'action intentée en référé Stajeli pour arrêter la décision du ministère de tutelle, donc l'enseignement supérieur, sur la question du gel des salaires. D'accord Anis, on va essayer d'expliquer, même si techniquement c'est pas très simple à saisir. En effet, le tribunal il a transféré la demande du syndicat IJEB pour réponse rapide du ministère. Et le ministère a avancé un certain nombre de moyens. Principalement, le tribunal a retenu deux moyens principaux. Les deux moyens retenus par le tribunal, ce sont la qualité d'agir et l'intérêt d'agir dans le sujet précis du sursis à l'exécution. Attendez, monsieur le magistrat, attendez, c'est très important ce que vous êtes en train de dire. Vous dites la qualité. Qu'est-ce que cela signifie, la qualité ? D'accord. Je vais vous expliquer parce que c'est en lien étroit avec le sujet du sursis à exécution. Tout à fait. Le sursis à exécution est venu demander suspendre l'exécution de la décision du gel des salaires des enseignants administratifs. D'accord ? Sans aller dans le fond de la légalité de cette décision de gel ou pas, le ministre, il a avancé des moyens en disant que ces décisions de gel se sont venues s'imposer à titre individuel à des enseignants universitaires. Et que le syndicat, normalement, il est habilité pour représenter ses adhérents dans toutes les questions qui ont un aspect collectif. Et que ces questions-là, il s'agissait de décisions administratives individuelles qui ont été appliquées d'une manière individuelle à un certain nombre d'enseignants universitaires qui ont exécuté, ils continuent à exécuter une grève administrative. Donc, de ce fait, il a dit, le tribunal a estimé que, en se basant bien sûr sur la jurisprudence du tribunal administratif, et même sur la jurisprudence comparée, donc ça, ce n'est pas une nouveauté, c'est une jurisprudence qui est consolidée. Le syndicat, il a certainement intérêt et qualité d'agir au nom de ses adhérents, mais dans toutes les questions qui ont un caractère, on va dire, collectif. Par exemple, si jamais j'ai entendu tout à l'heure votre dialogue, si jamais le statut général est modifié et que le syndicat souhaite bien sûr venir s'opposer à un certain nombre de dispositions dans le statut, dans la jurisprudence, elle a estimé qu'il a la qualité. Mais dans ce cas-là, on a un certain nombre de décisions qui sont par exemple venues s'imposer d'une manière directe sur Anis Maraï. Là, dans ce cas, c'est Anis Maraï qui doit intenter directement son action. Dans la jurisprudence tunisienne et même française, lorsque l'adhérent il fait directement, lui, l'action, il peut être soutenu par la suite par le syndicat qui va venir le soutenir avec une demande qui va venir s'ajouter à sa demande principale à lui. D'accord. Mais dans ce cas-là précis, il n'y a pas eu de demande des personnes intéressées. Et dans l'interprétation de la jurisprudence, ces personnes-là, c'est leur position juridique à eux
qui est aujourd'hui touché, qui est affecté, et non pas la position juridique du syndicat. Et c'est eux qui devaient agir en justice. Alors, j'essaie d'expliquer un peu ce que vous êtes en train de dire parce que c'est un peu technique, monsieur Nasreddine Sibi, le magistrat auprès du tribunal administratif. Vous êtes en train de dire que la jurisprudence tunisienne consolidée considère que IJEB a été débouté parce que il a esté en justice contre des décisions qui ont été des décisions individuelles et non pas des décisions collectives. Exactement. Et donc, si IJEB avait eu recours sur des considérations qui toucheraient l'ensemble donc du corps des enseignants universitaires, là, la requête aurait été recevable. Mais dans les considérations actuelles, le gel de salaire étant personnel, qui concerne un enseignant, 2 enseignants, 3 enseignants nommément nommés, eh ben, la qualité de IJEB n'est pas IJEB comme syndicat indépendant n'a pas le droit d'aller en justice. C'est pour cela que vous avez débouté ce syndicat. C'est à peu près ça, Anis, mais juste une précision que je souhaite apporter. Oui. Parce que, en général, la jurisprudence, elle retient l'intérêt d'agir pour le syndicat le plus représentatif. Dans ce cas-là, le tribunal n'a pas évalué, n'a pas enquêté si IJEB était ou pas le syndicat le plus représentatif. Très bien. Donc, si jamais nous aurons l'occasion, bien sûr, dans un autre cas, d'instruire sur ça, on va certainement le faire parce que le tribunal, dans ce cas-là précis, n'a pas été jusque-là parce que dès le départ, il a vu que la requête était représentée par un syndicat et qu'elle visait la suspension d'un certain nombre de décisions individuelles. Voilà. Donc, je ne peux pas dire que dans le futur, si IJEB se poserait à une décision à caractère collectif, j'ai dit que les syndicats, leur qualité d'agir est reconnue en cas de recours contre des dispositions à caractère collectif et que dans ce cas-là, en se basant bien sûr sur la jurisprudence, le tribunal vérifie si le syndicat est le syndicat qui est le plus représentatif et s'il est reconnu comme étant le syndicat le plus représentatif, et ben dans ce cas, on lui reconnaît l'intérêt d'agir. Merci beaucoup, Nasreddine Nsibi, le magistrat auprès du tribunal administratif. Merci infiniment pour cet éclairage. Merci à vous. Merci infiniment, Président. Merci. Voilà.